Coucou à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette situation particulière que nous sommes en train de vivre actuellement avec ce Covid. La vidéo d'aujourd'hui portera sur mes indispensables pour l'âge de 3 à 6 mois. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, alors bienvenue, je m'appelle Alexandra et j'ai des enfants. Mon aîné a presque 3 ans et ma petite dernière a 7 mois. Je fais des vidéos sur la vie de maman, des enfants et des revues sur des articles de puriculture. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne, ça me ferait un grand plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Il y a quelques mois, j'ai partagé avec vous mes indispensables essentiels pour les nouveau-nés de 0 à 3 mois. La vidéo a aidé beaucoup de nouveaux parents et vraiment je suis tellement contente parce que c'est le but de mes vidéos de vous aider au quotidien. Donc si jamais vous êtes une future ou nouvelle maman ou si vous voulez tout simplement visionner la vidéo, je vais vous mettre le lien là en haut. Passons maintenant à ma liste des incontournables 3 à 6 mois. Ma petite fille a maintenant 7 mois, du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de partager avec vous les articles indispensables pour cet âge-là. Les articles que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont des articles que mes 2 enfants utilisaient quotidiennement à cet âge-là et la plupart de ces objets sont encore utilisés par ma fille. Entre 3 et 6 mois, c'est le moment où les bébés commencent à être curieux, ils sont intéressés par tout ce qui les entoure. Ils vont commencer à lever la tête, à s'asseoir seuls, à saisir tout ce qu'ils peuvent et surtout à mettre tout ce qu'ils peuvent dans leur bouche. Alors vraiment, soyez très vigilants de leurs faits et gestes, surtout lorsqu'ils mettent un objet dans leur bouche. Assurez-vous de toujours garder un œil pour éviter tout genre d'accident. J'aime cette tranche d'âge car il y a tellement de développement pour eux, plus interactif maintenant. J'adore regarder comme ils grandissent et apprennent de nouvelles choses. C'est tellement fascinant de voir l'évolution et les changements qu'ils ont en quelques jours. Ma fille est maintenant en quelque sorte en train de ramper. Ouais, je dis en quelque sorte parce qu'elle ne le fait pas encore sur ses genoux, mais elle se déplace en étant allongée un peu comme une limace sur le sol. Mais elle se déplace tellement vite maintenant que vraiment je dois commencer à penser à sécuriser plusieurs endroits de la maison. Je mettrai ça dans l'une de mes prochaines vidéos pour mes incontournables de 6 à 9 mois. Alors, pour mon premier article, ce sont ces bavoirs. Je les ai utilisés plus avec ma fille qu'avec mon garçon, car elle bave beaucoup lorsqu'elle fait ses dents. Ça a commencé quand elle avait environ 4 mois. Mon garçon n'a pas bavé autant qu'elle, mais bon, comme tout le monde dit, tous les bébés sont différents, donc c'est un bon exemple. Certains articles seront appréciés par certains bébés et d'autres non. Alors vraiment, ne comparez jamais votre bébé à d'autres et essayez de toujours lui introduire de nouvelles choses pour voir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc pour ces bavoirs, je vous recommande d'en avoir quelques-uns pour commencer. Vous pouvez d'abord en acheter un pack de 4, puis vous verrez au fil du temps s'il y en a besoin de plus ou pas. J'en avais quelques-uns au début, mais j'ai fini par en acheter davantage parce que j'en avais besoin de plus pour ma fille vu qu'elle bave beaucoup. C'est pas facile d'en trouver des bons et qui soient jolis, confortables et qui absorbent bien. J'ai dû en tester plusieurs pour finalement trouver les bons et j'ai trouvé justement ceux-là sur Amazon et franchement j'en suis ravie. Ils viennent dans un paquet de 8 et ils coûtent environ 15 €. Franchement, ils sont mignons. Vous avez plusieurs choix de couleurs et de motifs. Et puis le tissu, il est vraiment doux. Et puis le plus important, c'est qu'il absorbe bien et ça ne semble pas déranger le bébé lorsqu'il le porte. Donc je le recommande vivement. En plus, vu qu'ils absorbent bien, c'est très pratique lorsque le bébé il bave et que le bavoir est tout trempé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de changer le bavoir et pas toute leur tenue ou leur eau. J'ai tendance à changer le bavoir de ma fille plusieurs fois par jour, voire 2 à 3 fois. Tout dépend de la quantité de salive ou de lait qu'elle regurgite. Un grand gain de temps pour moi, c'est pourquoi je trouve que c'est un article indispensable, surtout si votre bébé regurgite ou bave beaucoup. Alors, si jamais, je vous mettrai les liens des articles dans ma description en bas. Pour mon prochain article, ce sera cette chaise haute d'IKEA.
Entre 4 et 6 mois, vous pouvez commencer à introduire des aliments solides à votre bébé et je pense que cette chaise haute est exactement ce dont on a besoin. Je l'ai utilisée avec mon premier enfant et il l'aime tellement qu'il l'utilise encore, à quel point c'est pratique et confortable. Donc on a dû en acheter un autre pour ma fille et c'est pas cher, elle coûte 12 €, vraiment facile à utiliser et à nettoyer. Donc vous pouvez pas vous tromper sur cet achat. Il est léger, vous pouvez le transporter dans la maison ou même l'emporter avec vous lorsque vous êtes invité chez des amis. Bon, peut-être pas en ce moment, mais bon, plus tard. Comme ça, le bébé peut se joindre à vous à table. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'enlever les pieds pour le transport et c'est tout. Quand j'ai commencé à utiliser cette chaise haute, mon bébé avait environ 4 mois. Donc elle était un peu petite pour être à l'aise dedans vu qu'elle flottait sur les côtés parce qu'elle n'avait pas encore tout son équilibre. Alors j'ai acheté ce coussin gonflable de chez Ikea aussi qui coûte 4 € et ça a aidé à la sécuriser davantage dans sa chaise. Je vais vous montrer une petite astuce pour toujours avoir leur bavoir à portée de main, c'est de mettre un crochet derrière la chaise haute pour mettre le bavoir lorsque vous finissez de l'utiliser, c'est pas sale bien sûr, et comme ça vous n'avez plus besoin de le chercher partout car vous savez qu'il est derrière la chaise. Donc voilà, je trouve que c'était une bonne petite astuce que je voulais partager avec vous. Mon prochain article est un incontournable si vous voulez faire des choses à la maison ou si vous voulez tout simplement avoir les mains libres. Et il s'agit d'un porte-bébé. Ça change tellement la vie d'en avoir un, surtout pour moi parce que je suis toujours occupée à faire des choses à la maison et j'adore avoir les mains libres. J'ai deux sortes de porte-bébé. J'ai celui-ci, le Baby Katan, que j'ai surtout utilisé lorsqu'elle était nouveau-née jusqu'à environ l'âge de 4 mois. Je vais vous mettre ici en haut le lien de la vidéo que j'ai faite sur ce porte-bébé. Le deuxième porte-bébé que j'adore est celui-là d'Ergobaby. C'est le modèle Omni 360 dont j'ai également fait une vidéo et une démonstration sur la façon de porter votre bébé face à vous et face au monde. Je vais également vous mettre le lien de cette vidéo là en haut. J'adore ce porte-bébé parce que je peux porter mon bébé face au monde et vu que maintenant elle peut bien tenir sa tête et qu'elle est si curieuse de regarder ce qui se passe autour d'elle, ce porte-bébé est autant idéal pour elle que pour moi car elle peut explorer le monde et moi avoir les deux mains libres. Le prochain article que je recommande c'est ce transat pour bébé de Baby Bjorn que j'adore et que j'ai également fait une vidéo de démonstration il y a quelques semaines. Je vais vous mettre le lien ici en haut si vous voulez la visionner après cette vidéo. Ce transat est vraiment bien car il est léger et confortable pour le bébé. Vous pouvez facilement le transporter partout dans la maison d'une pièce à une autre. Et le bébé l'adore aussi, d'autant plus qu'à cet âge-là, ils peuvent rebondir seuls avec le mouvement de leurs mains et de leurs pieds. Du coup, ça les occupe et ils ne s'ennuient pas lorsqu'ils sont dessus. Pour mon prochain article, c'est un tapis de jeu en mousse pour bébé. J'ai celui-ci avec l'alphabet et les chiffres. Il y a d'autres modèles sur le marché qui sont peut-être plus jolis et qui vont plus avec la décoration de la maison. Mais j'ai décidé d'opter pour celui-ci parce qu'il est coloré et je sais que les bébés aiment les choses colorées et ma priorité est de faire plaisir à mon enfant et de laisser un peu de côté l'harmonie déco de ma maison. En plus de ça, ils peuvent aussi commencer à se familiariser avec les formes des lettres et des chiffres, ce qui est un plus je trouve. Les enfants adorent jouer dessus, ils sont confortables, la mousse est de bonne qualité et non toxique et très facile à nettoyer. Juste un simple coup de chiffon et voilà, le tour est joué. Je me sens plus en sécurité lorsque je laisse mon bébé dessus quand il rampe ou que je veux simplement jouer sur le sol avec. Au moins, il n'est pas sur une surface dure et froide. Enfin, tout dépend de la météo, mais bon. Je pense que c'est une bonne protection supplémentaire si jamais elle perd l'équilibre. Je sais qu'elle ne se fera pas mal, du moins que si elle perdrait l'équilibre sur une surface dure, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, je garde toujours un œil sur elle, mais si pour XY raison, je ne peux pas la rattraper à temps avant qu'elle ne perde l'équilibre, alors je sais que ce tapis lui rendra la chute plus douce, en quelque sorte ça va amortir sa chute. Aussi, pour vous donner une petite idée, mon fils a commencé à se familiariser avec les lettres et les chiffres depuis qu'il est bébé
car je lui apprenais à chaque fois qu'on jouait dessus, et aussi grâce à son père qui lui apprenait l'alphabet avec des jeux d'apprentissage. À l'âge d'1 an et demi, il pouvait reconnaître et épeler tout l'alphabet en français, en anglais et en espagnol. Donc franchement, je pense que c'est un tapis utile 2 en 1 que j'adore. La qualité est franchement top. Ça fait 3 ans que je l'ai sur mon sol et il n'a pas bougé depuis et il est intact. Donc vraiment, je vous recommande d'avoir un tapis en mousse. En parlant de tapis, mon prochain article c'est un tapis d'éveil. Nous avons celui-ci qui est très coloré et avec des animaux dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les bébés aiment les choses colorées car ça attire leur attention et c'est le but d'un tapis d'éveil, c'est d'éveiller le bébé. Mon bébé a juste commencé à aimer être sur le tapis d'éveil lorsqu'elle avait environ 3 mois. Avant ça, elle n'aimait pas trop, et jusqu'à environ 5 mois. Après ça, vu qu'elle n'arrêtait pas de se tourner, rouler et en sortait, elle a vite perdu l'intérêt d'y être. Mais bon, je pense qu'il est quand même important et bien d'avoir un tapis d'éveil pour pouvoir mettre le bébé quelques minutes par jour pendant un certain temps. Et aussi pour justement sur le ventre, pour qu'elle se muscle la nuque, et pour les aider à s'intéresser à ce qui les entoure. Et en leur montrant par exemple les jouets qui sont suspendus. En faisant ça, ça les stimule à attraper les jouets qui pendent et c'est un bon exercice. Et entre nous, je ne dépenserai pas trop d'argent dessus car ils ne l'utiliseront que pendant 2 à 3 mois maximum. J'ai acheté le mien sur Amazon, il a coûté environ 29 € et franchement on a été très satisfaits. Et aussi avec les jouets qui viennent avec et surtout avec le jouet papillon qui joue de la musique que mon bébé adore. Le seul inconvénient avec ce jouet, c'est qu'une fois que les piles du papillon ne fonctionnent plus, on ne peut pas remplacer les piles parce qu'il n'y a pas d'ouverture ou quoi que ce soit, vous savez, pour pouvoir en fait changer les piles. Alors quand c'est fini, plus de musique. En parlant de passer du temps sur le ventre et par terre, mon prochain article indispensable est cet oreiller d'allaitement de Chichico. Je sais, j'en avais déjà parlé dans mes indispensables de nouveau-né, mais comme nous l'utilisons encore et que je l'adore, je voulais aussi l'inclure dans cette liste d'indispensables. En plus de l'utiliser pendant que j'allaite mon bébé, on l'utilise aussi pour qu'elle puisse passer du temps sur son ventre, car c'est un bon appui. Et quand elle a commencé à apprendre à s'asseoir, j'avais l'habitude de mettre justement ce coussin autour d'elle pour qu'elle puisse pas tomber sur les côtés si jamais elle basculait. Donc au lieu de mettre 4 oreillers autour d'elle pour l'empêcher de tomber de côté, j'utilisais cet oreiller. C'était comme une protection supplémentaire et elle avait l'air vraiment confortable. Nous avons utilisé cet oreiller jusqu'à qu'elle réussisse à s'asseoir sans aucun soutien. Donc vraiment, je recommande totalement cet oreiller de Boppy, car même si vous ne l'utilisez pas pour l'allaitement, si vous n'allaitez pas, vous pouvez toujours l'utiliser à d'autres fins comme je l'ai mentionné. Mon prochain article, c'est un objet que vous avez sûrement dû déjà voir dans de nombreuses vidéos d'indispensables pour bébé et c'est Sophie la girafe. J'ai hésité avant de la mettre dans ma liste indispensable parce que je suis un peu mitigée à propos de ce jouet. Mon fils ne l'a pas vraiment utilisé, mais ma fille oui. Alors voilà, j'ai quand même décidé de la mettre dans ma liste parce qu'elle l'adore. Et l'utilise la plupart du temps car c'est un super jouet de dentition. Ça soulage ses gencives et elle adore jouer avec. Elle mordit les jambes, la tête, bref. Enfin, chaque partie de Sophie. Et ça fait aussi du bruit lorsque vous pressez dessus. Ça a l'air génial comme jouet, mais il y a quelque chose que je n'aime pas vraiment et c'est le nettoyage. C'est tellement délicat car il faut vraiment faire attention. Vous ne pouvez pas simplement le mettre sous l'eau savonneuse pour les nettoyer à cause de ce trou justement. Sinon, ça peut créer de l'humidité et de la moisissure. Croyez-moi, vous ne voulez pas avoir de moisissure dans les jouets de votre bébé. Surtout si c'est un jouet de dentition qu'elle aura la plupart du temps dans sa bouche. Et comme vous le savez sûrement, bébé laisse toujours tomber leurs jouets par terre et le sol, surtout à l'extérieur, n'est pas propre. Donc il faut vraiment laver ces jouets. Donc voilà pourquoi j'ai un peu un sentiment mitigé pour ce jouet. Et pour être honnête avec vous, je me sens pas vraiment à l'aise à chaque fois que je lui donne Sophie. Donc j'ai essayé de chercher une alternative de jouet de dentition et j'ai trouvé cela.
Là c'est un d'eux. Sur Amazon, nous, parce que ma fille et moi les adorons, parce que je peux les nettoyer facilement sous l'eau savonneuse sans me soucier de l'eau qui pénètre à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de trou. Il est livré dans une boîte avec 3 autres jouets de dentition et, cerise sur les gâteaux, ils sont pas chers comparé à Sophie. Ils coûtent environ 15 € pour 4 jouets du coup. Donc voilà, comparé à Sophie qui coûte 20 € pour un jouet. Depuis que j'ai trouvé ces jouets, je ne donne plus Sophie à mon bébé et je suis tranquille dans ma tête. Donc si vous cherchez des jouets de dentition, je vous recommande cela. En parlant de jouets, elle adore les livres qui font du bruit. Ça ressemble à un bruit de papier de bonbons fendu, je sais pas comment on dit. Apparemment ça s'appelle du papier grisant. Elle adore le son et le met toujours dans sa bouche. Ça l'occupe assez longtemps et c'est pratique. Lorsqu'on veut faire quelque chose et la poser, j'en ai plein différents avec une texture différente. Et c'est vraiment excellent pour leur développement et facile à transporter. Vous pouvez les laver en machine à laver. Donc voilà, vraiment je trouve que c'est un bon jouet à avoir. Même s'il y a beaucoup de jouets pour les bébés de 3 à 6 mois, l'un de ses préférés reste les télécommandes et les étiquettes. Je sais pas ce qu'elle a avec les étiquettes d'habits ou de jouets, c'est des choses comme ça. Mais à chaque fois qu'elle en voit, elle court. Elle court pour les mettre dans sa bouche et jouer avec. Alors voilà, je la laisse jouer avec, mais je garde toujours un œil sur elle. Pour la télécommande, je lui ai acheté un jouet en forme de télécommande, mais elle ne l'a pas aimé. Elle préfère les vraies télécommandes, mais bon, je la laisse pas jouer avec parce que justement, vu qu'il y a des piles dedans, c'est vraiment pas recommandé. Alors ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté une vraie télécommande, mais je mets pas les piles dedans. Et voilà, je la laisse jouer avec et elle est super contente. Bien évidemment, je garde toujours un œil sur elle et je la laisse pas jouer trop longtemps non plus. Mais bon, si ça peut lui faire plaisir, voilà. Mon dernier article est ce centre d'activité de la marque Bright Start, le 3 en 1 autour de nous, ça s'appelle. Nous l'avons acheté pour notre premier enfant et il l'a adoré. C'est l'un de nos meilleurs achats, je dirais. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je publie une story sur mon Instagram de mes enfants en train de jouer dessus, il y a toujours un parent qui m'écrit pour me demander où je l'ai acheté, car ils veulent en acheter un pour leurs enfants. Voilà, à chaque fois qu'une personne voit mes enfants dessus, ils voient que c'est vraiment un jouet où ils s'amusent bien. J'ai commencé à mettre ma fille dessus à l'âge de 6 mois, dès que ses pieds en fait touchent à plat le sol, lorsque je la mets dans le siège, car c'est pas recommandé avant de toute façon. Il faut que le bébé ait un bon soutien de leur tête également. Donc voilà, j'aime beaucoup ce centre d'activité car il y a tellement de choses à faire autour de cette table et ça la pousse à se déplacer avec ses pieds et elle apprend à se tourner aussi parce que justement le siège peut se pivoter. Il y a tellement de jouets à regarder et avec lesquels elle peut jouer et ça l'occupe bien pendant un moment. En plus de ça, ce qui est bien avec ce centre d'activité, c'est qu'il y a un trotteur qui reste au même endroit pour que vous puissiez justement simplement poser le bébé et au moins il ira nulle part comme un trotteur traditionnel. Vous pouvez la surveiller tout en faisant autre chose, ils peuvent courir et jouer au même endroit. Et ce qui est génial avec cet article aussi, c'est que quand ils sont assez grands, vous pouvez retirer la chaise et votre enfant jouer debout. Voilà, vous savez maintenant quels sont mes indispensables bébés pour 3 à 6 mois. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle rendra votre vie et celle de votre bébé plus facile et heureuse. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.